Il devait être discret. Il ne pouvait pas prendre le risque de gâcher la relation qu'il venait de construire avec sa fille. D'accord, mais mettre de la drogue dans sa caisse de vin, en parlant d'erreur. Excuse-moi, mais ça ne tient pas debout. Tout le monde commet des erreurs. Tout le monde. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette info, Luena? Tu vas la confier à Norberto? Rafaela, il faut que tu comprennes. C'est normal que je sois partagée. D'un côté, je récupère la propriété. Et tout ce dont j'ai toujours rêvé. Retourner en Angola, y enterrer ma mère. Mais de l'autre côté, tu as Antonio, qui t'a toujours aidé. Oui, je sais. Et sans lui, je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. S'il te plaît, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Le problème, c'est que Norberto connaît mes points faibles. Et si je m'allie à lui, il en finira avec moi. Et si Antonio vient à apprendre quelque chose, il n'hésitera pas à en finir avec toi. Sérieusement. Je ne sais pas ce que je vais faire. La nuit porte conseil. J'espère me réveiller demain et voir une lumière au fond du tunnel. Où est Junior? Sorti avec Rodrigo. Il est sorti avec Rodrigo? C'est quoi le problème? C'est son père, n'est-ce pas? Allez, regarde à droite. Oui. Et attention aux enfants. Allez, passe. 3, 2, 1. Attention. Ralentis. Pas mal. On fait une course? Je parie que je vais gagner, parce que je suis un champion. Et tu paries que tu vas gagner, hein? Bien sûr, tu es un champion, mais pas encore un champion comme moi. Et nous devons faire attention, tu peux pas faire d'efforts. Juste une toute petite course. Allez. Ok, une petite. Oui. Comme ça? Juste une petite course? Comme les grands champions? Alors c'est parti. T'es un super papa. Allez, pars avant moi. Allez, 3, 2, 1. Allez. 3, 2, 1. Écarte-toi. Attention, Junior. Ah là là là. Ah. Aïe. Doucement, petit prince. Attends. Aouh. Attends. Ça va? Oui. Oui? Ce n'est que le genou? Oui. Tu n'as rien à la tête, t'es sûr? T'as pas mal? Montre-moi. Je vais te soigner. Attends. Fais voir. Je veux que toi et Radu ayez un œil sur Sarah. Elle ne va pas bien et elle pourrait commettre une folie. Ne vous inquiétez pas. Nous allons prendre soin d'elle. Alors, tu n'as pas entendu ce qu'on t'a demandé de faire? Sérieusement, cette Tania pousse le bouchon un peu loin. Laisse-la. Comment ça se passe ici? Ça peut aller. Il y en a une qui s'est mal comportée vis-à-vis d'un client, mais elle a déjà pris une correction. Qui? Michel. Michel? C'est une des filles les plus demandées. Oui, je sais. J'ai demandé à Radu de pas lui laisser de marque. Mais tu sais qu'ici, le plus grand problème n'est pas Michel. C'est Rodrigo. Ce type n'arrête pas de prendre de l'argent dans la caisse et il ne le remet pas. Il doit combien? 20 000 euros. Ce type a besoin d'une bonne leçon. Ah, oui, il a besoin d'une leçon, mais tu ne vas rien lui faire parce que c'est le fiancé de ta petite chérie Luena. Alors il peut prendre tout l'argent qu'il veut pour le dépenser en boissons et dans le jeu. Luena est une chose, Rodrigo une autre. D'accord, si j'étais toi, je prendrais les choses en main, sinon un de ces jours, tu seras ruiné. Mais tu penses être qui pour me dire ce que je dois faire? Arrête, tu me fais mal. La dernière femme qui a essayé de me manipuler a mal fini. Écoute, ne me compare pas à Pilar. Alors ne te comporte pas comme elle. D'accord?
Lorsque Rodrigo sera là, dis-lui de venir me voir. Fini les facilités. Allez, rentre. Je t'ai presque doublé, papa. Ouais. Je t'ai presque doublé. Aïe, aïe, aïe. Tu sais bien que c'est vrai. Et tu sais pourquoi? Car ce matin, tu as mangé ce que papa t'a préparé. Et si tu continues à manger tes céréales, tu deviendras un grand champion. Tu vas me Tu ne dépasser. peux pas partir avec mon fils sans me prévenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que Excuse-moi, c'est? mais écoute-moi là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça? Je lui ai rien fait, il est tombé, rien de plus, ça va. Rien de plus? Il est plein de sang et rien de plus? Ça va, maman. J'ai pas mal, tu vois. Junior ne peut pas faire ce genre de choses. Il est encore en convalescence. Son système immunitaire est bas. Est-ce que tu peux arriver à comprendre ça? Je ne suis plus malade, maman. C'est ça. Le médicament que papa et toi m'avez donné m'a fait du bien. Ouais. Junior, j'aimerais que tu ailles dans ta chambre, s'il te plaît. Allez, vas-y, champion. Tu sais parfaitement que tu ne peux pas mettre Junior dans ce genre de situation. Mais pourquoi tu es comme ça? Dis-moi. Pourquoi tu dramatises tout? Explique-moi. Tu élèves ton fils comme si c'était une fleur fragile. Mais non, écoute-moi, il allait faire du vélo, il a pris l'air, il a joué comme les enfants de son âge. Arrête de tout exagérer, Luena. J'exagère? C'est moi qui exagère? Hein? Mon fils a failli mourir dans mes bras, et c'est moi qui C'est exagère, c'est impossible ça? de discuter avec toi, n'est-ce pas? Tu as Un de changé, ses poumons est en pleine cicatrisation. Il ne peut pas faire certaines choses. Tu devrais le savoir. Je devrais le savoir, je le sais parfaitement. Mais je ne dois pas le considérer comme s'il était handicapé. Et tu sais pourquoi? Car il ne l'est pas. Le gamin est solide, c'est un dur. Tu sais de qui il tient? De son père. J'espère que ce n'est que pour ça qu'il tient de son père, parce que sinon sa vie est foutue. Ça fait du bien de savoir ce que tu penses vraiment de moi. Vraiment du bien. Ah, ça va. Bonjour. Je viens voir comment tu vas. Je vais très bien. Tu ne crois pas que tu bois un peu trop? Non. Non, ça va très bien. C'est mon nouvel ami. Je sais que tu es en deuil. Je sais que tu souffres, mais Sarah... T'as déjà perdu ton fiancé? Non. Alors tu ne sais absolument rien. Tu ne sais rien du tout, Mafalda. Tu ne sais pas ce qu'est d'avoir le plus beau jour de ta vie détruit. Non, tu sais pas. Tu ne sais pas ce que c'est que de voir ton fiancé mourir à tes pieds. Tu as raison. Tu ne sais pas ce qu'est de perdre l'homme avec qui tu voulais passer le reste de ta vie. Rien du tout. Tu sais rien. Tu sais rien. Je sais, je n'arrive pas à imaginer ce que tu ressens en ce moment. Mais laisse-moi t'aider. J'aimerais que tu ailles prendre un bain. Que tu te coiffes. Que tu te maquilles. Et pourquoi?
Pour qui? Sarah, s'il te plaît. Tu dois réagir. Tu dois réagir. Je sais que tu es anéantie. Je sais que ta vie a pris un tournant que tu n'espérais pas. Même Sparkle en subit les conséquences. Ne t'inquiète pas pour Sparkle. Comment ne pas m'inquiéter pour Sparkle? Je suis la gérante. Je vais vendre. J'ai même déjà un acheteur et tout le reste. Quoi? Pardon? Tu es sérieuse? Ouais. Je parle sérieusement. J'en ai assez de Sparkle. J'en ai assez de tout ça, tu vois. J'ai oublié de te prévenir. Désolée. Tu ne peux pas jouer avec ça, avec la vie des autres. Tu vas perdre ton travail, Mafalda, mais... Moi, j'ai perdu l'homme de ma vie. Et la seule chose qui te préoccupe, c'est que tu vas perdre ton travail. Ah ouais. Pedro va devenir le nouveau patron de la société, y a pas de problème alors? Je ne veux pas dépendre de Pedro. Et toi, tu ne vas pas changer toute ta vie à cause de ce qui s'est passé. S'il te plaît, va me chercher du gin. Parce que j'ai fini le vin. De toute façon, j'ai encore besoin de plus de... Sarah, arrête. Arrête de boire. Tu ne vendras pas Sparkle, d'accord? Maintenant, je voudrais que tu me laisses tranquille, tu comprends? Toute seule et en paix. Hein? Sarah, calme-toi. Non, on va parler de tout ça, Sarah. Je ne veux pas partir. Non, on va parler de rien du tout. Non, mais maintenant... Tu ne peux pas penser qu'à toi. Mafalda. Non, attends. Tu ne peux pas. Non, Sarah. Tiens, ton sac. Non, arrête. Allez. Oui, je veux qu'on parte. La porte, c'est par là, s'il te plaît. Merci. Merci. Non, Sarah. S'il te plaît, salut. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut discuter. Elle veut discuter. De quoi? Non, je sais rien. Laisse-moi regarder la télé. Donne! Arrête! Laisse-moi regarder la télé. Arrête! Donne-la-moi. Non, je te la donnerai pas! Vous pouvez rester tranquille. Arrête! Arrête Non, un peu! toi, arrête. Idiot! Je vous ai dit de rester tranquille. Idiote. Non, c'est toi l'idiot! J'y crois pas. Regarde ce que tu as fait. C'est de ta faute. À moi? Je vous ai dit de rester tranquille. Tu sais combien ça a coûté? C'est bien fait pour toi. Tu ne laisses jamais rien faire. Tu m'as tapé. Mathilde, je ne voulais pas. Excuse-moi. Tu m'as tapé. Je vais tout dire à maman. Bien, messieurs, on se refait une réunion la semaine prochaine. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Je vois que je suis arrivé trop tard. Alors, Pedro, comment ça se passe? Et alors? C'est bon, tout va bien. Le chantier de traversée du Douro démarre bien. Et tu fais un excellent travail, Pedro. Merci pour ta confiance. Pedro, excuse-moi de t'interrompre. Mathilde vient de m'appeler. Elle m'a dit que Mafalda l'avait frappée. Alors, ma chérie, que s'est-il passé? En fait, j'ai cassé la statuette de Mafalda.
Je lui ai demandé pardon et après, elle a commencé à me frapper très fort. Pedro, tu entends ça? Et toi, tu as vu? Oui. Mafalda, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Demande plutôt ce que tes enfants ont fait. Il fallait que je sorte et quand je suis rentrée, ils m'avaient retourné la maison. Ce mois-ci, ils m'ont déjà cassé 3 choses à la maison. Celle-ci a coûté très cher. C'est pas une raison pour les frapper. Écoutez-moi, je suis très fatiguée, je n'ai aucune patience. Mafalda, tu nies l'avoir frappée? Je l'ai à peine touchée, je l'ai bousculée, elle a commencé à dire qu'elle allait tout raconter. T'es vraiment une menteuse. Alors là, ça dépasse vraiment les bornes. Mafalda, tu ne penses qu'à ton confort personnel, mais tu ne sais même pas t'occuper de 2 enfants. Non, je l'ai pas fait. Tu sais, tu as réussi à avoir ce que tu voulais. Il ne reste pas une minute de plus dans cette maison. Allons-y les enfants. Et tu peux me faire la liste de tout ce qu'ils ont cassé, je te rembourserai tout. Sois tranquille, je te ferai un chèque. Allez les enfants, on y va. Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Vous voulez manger une glace? Oui. Maman, dis, on retournera plus jamais chez Mafalda, hein? Non, non, je vous laisserai plus vivre avec cette folle, soyez tranquille. Allez, regardez le menu. Choisissez une glace ou autre chose, je vais aux toilettes, je reviens, tout de suite. Ok. On a réussi. J'arrive pas à croire que cette idiote ait osé me frapper. Ce n'était pas fort. Oui, mais j'ai envie que papa et maman croient qu'elle m'a frappé très fort. Donne-moi une claque. Moi? Si, allez. Y a une marque? Non. Alors recommence plus fort. T'es sûr? Et ça va te faire mal? Allez, fais pas ta chochotte. Aïe. Y a une marque? Super. Tu vas voir que grâce à nous, papa et maman vont se remettre ensemble. Et très vite. Super. On a gagné. Mais chérie, vous avez l'air bien content. Je peux savoir pourquoi? Ils sont contents parce qu'ils sont enfin débarrassés de cette peste de Mafalda. Cette peste de Mafalda? Oui. Elle a osé frapper Mathilde. Tu plaisantes? Non, je plaisante pas. Là, c'est vraiment la goutte d'eau. Elle traite mes enfants comme s'ils étaient deux sauvages, alors que tout le monde sait qu'elle n'a aucune patience pour les enfants. Ma chérie, d'accord, mais... S'il te plaît, ne lui en tiens pas rigueur. Elle est dans une période difficile depuis qu'elle a perdu le bébé. Non. Excuse-moi, mais elle n'a pas le droit de se venger sur mes enfants. Elle ne peut pas. Je veux plus qu'elle s'approche d'eux. Plus jamais. Non. Mes enfants ne sont pas responsables de la perte du bébé. Pedro, s'il te plaît. Je ne vais pas bien, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que je me venge sur les enfants, j'en suis incapable. Tu veux dire que nous avons tous halluciné? Mathilde avait la marque sur le visage. Tu peux pas faire comme si t'avais pas remarqué? Mais je te jure que je ne l'ai pas touchée, je suis incapable de la gifler. Si ça se trouve, c'est elle qui s'est mise une claque juste pour m'accuser. Ça va pas. Tu réfléchis un peu à ce que tu viens de dire? Ma fille n'est pas une menteuse. Mais elle ne m'aime pas, elle me hait. Arrête, elle est arrête, capable de tout arrête, pour nous séparer. Arrête! J'ai été très tolérant jusqu'à présent. Je sais que cette maison est à toi. Et que les enfants ne sont pas les tiens. Mais ou tu changes d'attitude, ou tu ne me reverras plus jamais. Ne viens pas dire que je t'avais pas prévenu. Pedro. Pedro, où vas-tu? Pedro. Je vais voir comment vont mes enfants. Cet enfant que j'ai perdu était aussi le tien. Tu dois sourire. Allez, tout va bien aller. Qu'a dit le médecin? Tout va bien? Et le bébé?
Nous attendons un peu dans le couloir, d'accord? Surtout ne t'inquiète pas. On revient tout de suite. Votre enfant. Non. L'auberge nous a donné beaucoup de travail, mais j'adore le résultat. Ouais. C'est magnifique. C'est merveilleux. Regarde. Notre docteur m'a dit qu'il adorait sa chambre. Vraiment. Ces gens qui ont le courage de quitter leur petite vie confortable pour venir aider ceux qui en ont besoin. Et s'il y a un endroit où il y a des gens dans le besoin, c'est en Afrique. Ça, c'est vrai. Il faut être grand d'esprit et avoir un grand cœur. Mais là, je ne sais pas si c'est le cas vraiment, tu vois. Bah... Pourquoi dis-tu cela, Bino? Que sais-tu de cet homme? Absolument rien. C'est ça le problème. Comment ça? Je suis confuse. Explique-moi. Lorsque les gens arrivent ici, après 2 ou 3 jours, ils commencent à nous raconter le passé, ce qui les a amenés jusqu'en Afrique, ce qu'ils veulent faire de leur vie, et lui, rien. C'est peut-être une personne très réservée. Même les plus réservés ont besoin de se confier lorsque leur solitude devient pesante, tu sais. Non. Celui-là cache quelque chose. Oh, Bino, je crois que tu te fais des films, car sincèrement... Quel est le problème? Il est médecin. Ce sont tous des anges, n'est-ce pas? Je crois que tu lui en veux car il est très proche de Mara, n'est-ce pas? En effet, je ne sais même pas comment Luis Miguel accepte une telle chose. Il accepte. Sincèrement. C'est pour le travail, arrête. Oui, pour le travail. Tu peux déjà noter que tout ça va tourner au vinaigre, et pas qu'un peu. Tu verras. Neuza est au Portugal. Quand revient-elle? Je dois lui parler. Je ne sais pas. Que veut cette fille? Je m'appelle Vita. Je dois vraiment parler à Neuza. Ma tante vient de mourir et... Je transmettrai l'information à Neuza. Votre tante et Neuza sont amis, parents? Je ne sais pas. Dites-le moi.
esse corpo não é teu, mas também não é meu. Quem vai dançar sou eu. Fique parado, vou te levar pro céu. Escolha meu nome, quem comanda sou eu. Só pra dar mais raiva. Quelqu'un doit bien savoir quelque chose. La seule et unique chose que l'on sait, c'est que ma mère est sortie toute seule et qu'elle a pris un taxi. Ensuite, plus personne ne l'a revue. Je n'aurais jamais dû la laisser toute seule. Elle est encore très fragile. Elle ne s'est jamais retrouvée dans une situation comme celle-ci. Le garçon brésilien a dit qu'il y a eu des coups de feu. Elle ne le sait pas. Elle sait seulement ce qu'on lui a raconté. Personne n'a lancé aucune alerte dans le quartier. Donc... Je crois qu'il vaut mieux appeler la police. Et si quelqu'un l'attrape et lui fait du mal? Qui donc, Bertha? Ma foi, la même personne qui l'a renversée il y a un an. Bertha, du calme, t'en fais toute une histoire, non? Je ne comprends pas comment tu peux sous-estimer ce qui est arrivé à ta mère, Luis Miguel. Elle peut avoir beaucoup de défauts et avoir fait beaucoup de sottises, et elle en a fait. Mais elle t'aime. Tu as toujours été son préféré. Elle va réapparaître. Si je la connais bien, elle ne va pas s'avouer vaincue, ok? Oui. Okuete Omoko y a toi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Le début d'un dicton. Qui a son couteau aiguisé fait les manches des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne t'inquiète pas pour ta mère, Luis Miguel. Elle n'est pas juste une rescapée. Elle sort toujours la tête haute. Excusez-moi, je dois répondre. C'est mon oncle. Allô, oui? Dis-moi. Bonjour, ma chérie. Ici, tout va à peu près. Je viens de recevoir une information qui va certainement intéresser Neuza. Tu dois gérer cette info avec tact. Bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à Luanda, Mara? Tu en es sûre? Bien entendu. Je vais faire attention. Oui, je t'appelle plus tard. Bisous. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'imagines pas ce que mon oncle vient de me raconter. Tu te souviens de cette dame, Candida, que César et moi nous soignions au centre de santé? Oui, la dame qui avait un cancer. Tout à fait. Malheureusement, la pauvre est décédée. Mais avant de trépasser, elle a dévoilé quelque chose de surprenant. Quoi donc? Elle a dit que sa nièce, Vita, est la fille de Neuza. Quoi? Neuza a une fille? Je ne sais pas. Je ne lui ai jamais rien demandé, mais maintenant il y a une fille qui surgit avec des papiers qui dit que oui. C'est incroyable. En effet, je ne lui ai jamais posé de questions sur son passé, parce que j'ai présumé que la guerre l'avait traumatisée. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui raconter? Elle a le droit de savoir, non? Je sais. Mon oncle m'a demandé de faire attention. Ils veulent d'abord vérifier la véracité de ce document. Ils vont probablement au village de Neuza pour voir s'il n'y a pas une grand-mère qui se souvienne d'elle et après nous irons. Attends, mais si la fille dit que oui, vous avez une raison quelconque de vous méfier d'elle? Ce n'est pas qu'on se méfie, Luis Miguel. C'est bien plus que ça. C'est une précaution. Pendant la guerre, bien des enfants se sont égarés de leurs parents et ils sont morts. Moi-même, je me suis perdue de ma famille. Bigno et Isorina ont perdu une enfant eux aussi, tu le sais. Oui, bien sûr. Malheureusement, un document peut ne rien vouloir dire. Pour le bien de Neuza, nous devons poser beaucoup de questions avant de lui en parler. Et il y a aussi une question que tu devrais lui poser. Pour quelle raison Neuza a-t-elle caché qu'elle avait eu une fille? Pourquoi?
Allez, la bouche ouverte. Oh, très bien, très bien. C'est qui le plus beau? C'est qui? Ah, mais je ne t'ai pas oublié, toi aussi. Tu veux de la purée? Rosalina? Rosalina? Encore une. Allez, ouvre. Ouvre. Ouvre, ouvre, ouvre. Je n'arrive pas à étudier dans cet environnement sonore de maternité. Mais malheureusement, ma chérie, les bébés ne viennent pas au monde avec un interrupteur que l'on peut éteindre. Mais moi aussi, j'aimerais bien. Mais non. Donc le mieux, c'est que tu t'y habitues. Rosalina? Oui, madame. Ah, Rosalina, ramenez-moi la soupe de Rigito. Oui, madame. Très bien. Il est pareil que Mito. Toujours en train d'attirer l'attention. Oh là là, moi c'est qui? Tu sais que je suis inquiète pour ta tante? Elle est sortie de la maison et personne ne sait où elle est allée. Tu sais, cela me fait vraiment de la peine de savoir que ma tante est toute seule en fauteuil roulant. Elle est en train de payer cher pour tout le mal qu'elle a commis. Et elle doit penser que moi aussi, je lui ai tourné le dos. Je suis à la peine à voir. Mais avec ces deux bébés à la maison, je n'ai même pas le temps de me tourner les pouces. Alors? Ah, c'est bien, c'est bien. Ou plutôt, vous n'auriez pas dû accepter de garder le fils de l'autre. Ah, s'il te plaît. Et toi, tu aurais abandonné le bébé? Non, ce n'est pas de sa faute. S'il a une mère comme celle-là, c'est le fils d'Enrique. Et c'est tout. Je ne suis pas en train de parler de ce fils. Je suis en train de parler de l'ado, qui a déjà l'âge de savoir faire son lit. Bruno. Oui, Bruno. Je n'allais pas non plus laisser ce garçon dans la rue. Et en plus, ce n'est pas un enfant difficile, c'est juste une bouche de plus à nourrir. Oui, surtout qu'on avait besoin de plus de désordre à la maison, n'est-ce pas, maman? Mais Clara, ta mère et moi, nous n'arrivons pas à nous en sortir toutes seules. Ah, c'est vrai. Nous avons besoin d'aide urgemment. Sinon, je deviens folle. Folle. Ce problème est résolu. Oh, chérie. Bonjour. Bonjour. Ma mère rentre des États-Unis et vient s'installer à la maison. Grand-mère Mina? Oui. Elle vient s'installer à la maison? C'est formidable, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas formidable. Veuillez réessayer plus tard. Mais c'est déjà fait. Vous avez pas de nouvelles de madame? Ah, j'ai déjà téléphoné aux voisins et personne ne l'a vue. Personne n'a d'infos. En plus, son téléphone est éteint. Bon sang. Mais qu'est-ce que je peux bien faire? C'est terrible. Allez, Irina, dépêche-toi donc de couper les légumes. C'est bientôt l'heure du dîner, il n'y a même pas de soupe de préparée. Et occupe-toi donc des filets de merlu du Cap. C'est juste à mettre au four. Non, Pescano ne possède pas encore d'instructions en russe. Allez, c'est seulement à mettre au four. Tu sais bien, avec un peu d'huile d'olive, du citron, de l'ail. Allez. C'est tout? Oui, étant donné que les filets sont surgelés en pleine mer, ils gardent tout le goût du poisson. Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que je peux bien faire? Et si quelque chose lui est arrivé? C'est Pila. Allô, Pila? Que t'est-il arrivé, Pila? Quoi? Bon, ça y est, c'est une jolie fille très sage. On ne dirait pas, mais elle est bien plus patiente que Rosarigno. Non, c'est toi qui es très doué avec les deux. C'est qui la plus belle, Luigi? C'est qui? C'est qui? Tu n'as jamais voulu avoir des enfants à toi, Neza? Pourquoi cette question maintenant? Comme ça, par curiosité. Je te regarde avec elles et elles sont tellement attachées à toi. À un certain moment de ta vie, tu as bien pu avoir envie de fonder une famille. J'ai
perdu toute ma famille dans la région de Wambo. Un mari? Des enfants? Mara, je ne me suis jamais mariée. La plupart des femmes de ton âge ne se sont jamais mariées, mais ont des hommes et des enfants déjà grands. Non, non. J'ai perdu ma famille dans la région de Wambo et aussitôt, je suis partie à Luanda. J'ai commencé à prendre soin de toi. Et puis, je n'ai eu besoin de rien d'autre. Viens, Dalama. Tu veux aller chez maman? Viens par là. Voilà, je vais chercher Rosarinho. Rosarinho, c'est ton tour. Tu sais, on va changer la couche. Entrez. Ils ont trouvé Pilar. Cette langouste est horrible. Tu trouves? Sèche. Incontestablement, les Portugais ne savent pas préparer une langouste à la perfection. Kizua, ramène-moi du champagne pour voir si j'arrive à avaler ce morceau de liège. Kizua n'est plus avec toi depuis plus d'1 an, Yolanda. Oh, à quel point il me manque. Mon cher Kizua. Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire pour qu'il m'abandonne comme ça? Il n'y avait que lui qui me comprenait, que lui. Mais tu sais, Yolanda, je ne comprends pas ta réticence à trouver un autre assistant. Il suffit de mettre une annonce dans le journal. Les assistants coûtent de l'argent, chérie. Kizua travaillait par dévouement. Jamais je devais trouver un autre comme lui. Ce qui te manque, c'est le dévouement ou c'est lui? De la jalousie. Quelle absurdité. Kizua était pratiquement de la famille. Sans lui, et sans mon Arthur, qui a disparu dans le fleuve, qu'est-ce qui me reste? Toi, mon amour. J'espère seulement que tu ne me tromperas plus. J'ai déjà eu ma dose de femme manipulatrice. Oh, c'est ça. Je me disais bien que tu étais désagréable à cause de la schtroumpfette décolorée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu parler avec toi? Je ne parle pas avec Pilar depuis l'accident. Oui, mais bon, étant donné que maintenant elle est sortie de la clinique, elle peut commencer à rôder et tu pourrais... Succomber, moi? Pilar, je la veux loin de moi. Tu n'imagines même pas à quel point entendre cela me rend heureuse. Dis-moi qu'on est ensemble. Mais bien sûr que nous sommes ensemble. Pilar ne va rien changer entre nous deux. Je l'espère bien, mon amour. Je n'ai jamais été aussi heureuse avec quelqu'un. Pas même le défunt. Excuse-moi. Je dois répondre. Allô, Luis Miguel? Ta mère, quoi? Ah, que c'est beau. Un peu pour toi aussi. J'ai une de ces fins. Je m'en occupe, je m'en occupe. Alors? C'est horrible. Quoi? Le dîner. Je suis sûr que non. Attends. Tu sais, c'est délicieux. Je te jure. Tu sais que t'es mon menteur préféré, toi. Excuse-moi, j'ai essayé. Mais tu sais, je te promets que je vais prendre des cours de cuisine. C'est vrai? Pourquoi? Je sais pas, pour cuisiner. Et je pourrais peut-être venir vivre chez toi. C'est vraiment ce que tu veux faire?
J'en ai envie. Et toi? J'adorerais, tu le sais bien. Mais je crois que ton père va pas le permettre. Santiago, je suis majeure aujourd'hui. Et il va bien devoir l'accepter. J'en doute, Francisca. Et en plus, j'ai un petit salaire, tu sais très bien que la vie ici à la maison ne ressemble à rien à ce que tu as. Vivre ici avec toi, c'est ce que je veux. C'est possible? Oh, c'est Luis Miguel. Salut. Vous l'avez trouvée? Et où est-ce qu'elle est? Salut, princesse. Tu veux que je te ramène à la maison? Dégage de là, crasseux. T'es bien belle, poulette. Bonsoir, madame. Bonjour, je peux y aller? Je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. C'est ouvert, là, je peux y aller. Je vous en prie. Merci.